Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Alors aujourd'hui on va faire un petit projet en C++ les gars. Déjà c'est quoi le C++? Le C++ c'est un langage de programmation et déjà ça a plusieurs avantages. Le C++ c'est un langage de programmation de bas niveau, assez performant les gars. Euh, Quelles sont les applications par exemple qui utilisent le C++? Vous allez voir la plupart des logiciels de montage vidéo ou peut-être des logiciels de 3D, ce sont des logiciels qui sont basés sur du C++ les gars. Aussi les jeux vidéo sont généralement faits avec des langages comme le C++. Ou aussi les moteurs de jeux vidéo sont faits en C++ les gars. Donc aujourd'hui on va essayer de voir un peu comment on peut faire un petit projet en C++. On va beaucoup plus travailler sur l'aspect PO de C++. Donc, on va faire un petit projet orienté objet. Donc, les gars, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour suivre la série, les gars. Sans plus tarder, déjà, avant de commencer, vous devez installer un compilateur pour pouvoir compiler le code C++ chez vous, les gars. Moi, j'ai installé MinGW chez moi, mais vous pouvez installer Visual Studio, vous pouvez installer Visual Studio Community chez vous pour pouvoir compiler du C++, les gars. Ou bien installer un compilateur un peu plus léger, les gars. Donc, sans plus tarder, on commence notre projet. Euh, Déjà, on va faire une petite to-do list, les gars. Déjà, c'est une petite application en console où vous pouvez venir ajouter des tâches à faire, supprimer des tâches, ou même visualiser les tâches qui sont dans votre base de données, les gars. Ici, en termes de base de données, on va juste utiliser un fichier, peut-être un fichier test ou peut-être un fichier CSV où on va sauvegarder les données à l'intérieur. Donc, sans plus tarder, si vous avez installé le compilateur et que tout est prêt, on peut commencer notre to-do list, les gars. Déjà, moi, j'ai créé un petit dossier ici dans lequel je vais travailler. Vous installez le compilateur chez vous, vous créez le dossier. Vous avez aussi un IDE comme ça, les gars. Moi, j'utilise Visual Studio Code, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi. Aussi, il y a, comment ça s'appelle? Notepad, je pense, qui vous pouvez programmer en C++ dessus. Mais vous pouvez installer un compilateur directement dans votre ordinateur et utiliser un IDE comme ça, les gars. Donc, on a déjà trop parlé. On commence tout droit avec notre to-do list, les gars. Donc, bon, on peut déjà mettre en place. Réfléchissons d'abord à la structure de notre projet. On veut faire un to-do list. Donc, on aura une liste de choses à faire. Déjà, pour la modélisation, on va travailler avec la programmation orientée objet. Donc, on peut vérifier quel genre d'objet on peut modéliser. Ici, déjà, on a déjà l'objet tâche. Donc, on a une tâche qui sera, bien sûr, ça qui parle de to-do list. Donc, une tâche. On aura une tâche. Et on aura une tâche comme classe. Et on peut avoir quoi comme classe encore? On peut encore avoir une deuxième classe pour la gestion des tâches. Voilà. On va faire comme ça, les gars. Donc, commençons par la première tâche. On a assez perdu du temps. Commençons par la première tâche. Créons d'abord son fichier d'entête. Appelons sa tâche tout simplement. Tâche.h, ça c'est son fichier d'entête. Donc on va avoir le fichier d'entête d'une tâche. On peut encore créer pourquoi. Créons la deuxième classe. On aura encore quoi? On va appeler ça gestion des tâches. Bon, appelons ça gestionnaire plutôt. Gestionnaire tâche, d'accord? Comme ça, on est sûr déjà sur les classes qu'on va implémenter pour ne pas nous perdre du temps, les gars. Donc, on va appeler ça gestionnaire tâche.h. Voilà. En tout cas, voici les deux classes qu'on va faire. Commençons d'abord par la tâche en lui-même. Donc, on peut déjà commencer à inclure la tâche. Hein. On va faire. On peut déjà commencer par, en fait, demander au compilateur de l'inclure qu'une seule fois, en fait. Voilà. Comme ça, on est sûr que le compilateur va l'intégrer, ce fichier, une seule fois. Bon, on va directement faire using namespace.
using namespace std. Voilà. Ça nous permet en fait d'éviter à chaque fois d'écrire std devant les. En fait, ça c'est pour la librairie standard. Ça nous permet en faisant le using namespace comme ça nous évite à chaque fois, par exemple, de faire std 2.cout par exemple. Vous voyez les gars. Comme ça, on va directement faire cout. Je sais que vous connaissez déjà ça, les gars. Ici, c'est la classe des tâches, non? Le fichier d'entête de la classe des tâches, d'accord? Donc, on peut déclarer notre classe ici. On va bien sûr l'appeler tâche. Voilà. Ici, on déclare les variables de classe. Nos variables de classe. Maintenant, ici, on va modéliser notre tâche. Donc, on peut juste se dire qu'une tâche est constituée d'un identifiant, d'une description et par exemple d'un état. On va aller sur simple comme ça, les gars. Donc, on va dire qu'une classe a un identifiant, oui, ID. Une classe a aussi une description. Donc, c'est un string, une description, string. Voilà, pour utiliser le string, on peut faire include. D'accord, on fait string. Voilà. Donc, comme ça, on va faire string. On appelle ça description. Voilà. Aussi, une tâche peut avoir un état. Hein. L'état, c'est juste un booléen qui dit si la tâche est terminée ou pas. Donc, on peut appeler ça terminé. Comme ça, quand c'est true, la tâche est terminée. Bon, on va mettre un point virgule ici pour qu'il ne nous fasse pas des... Voilà. Là, on est sûr qu'on a quand même certaines variables de classe pour nos tâches. On a ces variables-là, on va aller sur cette base-là. L'ID de la classe, la description de la classe et un état pour dire si la tâche est terminée ou pas. Maintenant, ici, on va déclarer nos méthodes. D'accord? D'accord, les gars? On va déclarer ça en public. Déjà, parmi les méthodes, la plus importante, on peut faire un constructeur. Voilà. Donc, pour le constructeur, on lui passe l'ID. Bon, on va dire qu'on lui passe une description. On va dire que c'est une constante. Et on lui passe une description. Et on lui passe l'état. Bon, on aurait même dû appeler ça état, hein, pour ne pas à chaque fois écrire terminé comme ça. Bon, par défaut, on va dire que c'est un false, par exemple. On dit par défaut, la tâche est en cours, d'accord? Et après, voici, en tout cas, voici, on peut appeler ça c'est l'interface, bon, ça c'est comme l'interface de notre méthode, de notre constructeur, d'accord les gars? Hmm, on peut faire quoi comme méthode encore? Bon, on peut faire des getters aussi, hein, des getters et des setters. On peut faire un get ID. On va aussi dire que ça c'est une constante. Voilà. Comme ça, le get ID, ce sera une méthode qui va retourner un entier parce qu'on a les ID qui sont des entiers. On peut aussi faire get description. Hein. Hmm. Bon, je propose qu'on mette, enfin, on déclare cet argument ici comme étant
comme juste une référence en fait. On met comme ça ça va juste reprendre la référence d'une description comme ça. D'accord les gars? Donc on va mettre le et logique comme ça. Donc on fait aussi le constructeur, on fait aussi la méthode, le get de la description. On va l'appeler get description. Get description. On peut aussi faire pour l'état. On va appeler ça boolean. On va dire get terminé. Get. Donc get terminé, c'est bizarre les gars. On va appeler ça est terminé. Voilà, est terminé. On peut encore faire quoi comme méthode dans cette classe? Et on va faire une méthode pour marquer une classe, bien sûr, comme terminée. Voilà. Comme ça, on peut modifier la variable terminée ici. On va l'appeler marquer. Marquer terminé. Ou bien marquer comme terminé, en fait. C'est une méthode void. On peut aussi faire quoi comme méthode? Méthode d'affichage. Oui, on peut afficher. On peut appeler ça afficher tâche ou bien tout simplement afficher. On peut aussi faire la méthode. On peut encore faire quoi comme méthode, les gars? Je pense qu'on est bon, hein? Bon, on peut faire une dernière méthode pour convertir en fait ça en string. Comme ça, par exemple, quand on va vouloir sauvegarder ça dans une base de données ou peut-être dans le fichier, comme ça, on aura un string qu'on va sauvegarder facilement. Donc, on va créer une méthode ici, string, toString ici. On va appeler ça comment? On peut appeler ça toString. Voilà. Comme ça, cette méthode nous permettra de convertir directement, en fait, de traduire. Cette méthode nous permettra de traduire cette valeur-ci en string. Par contre, afficher ici nous permet juste d'afficher dans la console, les gars. Faut pas confondre les deux méthodes. Je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est bon. On sauvegarde tout. Voilà. Bon, les gars, on va arrêter là pour cette vidéo. Déjà, dans cette vidéo, on a juste fait en fait l'interface de cette classe. Hein. On n'a pas implémenté en la classe en lui-même. Mais dans la seconde vidéo, je propose que dans la seconde vidéo, on fait aussi l'interface du gestionnaire des tâches. Comme ça, on aura toutes ces bases-là et on va faire au fur et à mesure, les gars. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dans la seconde vidéo, les gars. Ciao, ciao!